Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alors, je peux cause concernant certaines mas'ala qui concernent le ma'moum. Alors, les sunnah pour man ma'moum, je dis amin à haute voix après lecture de Surat al-Fatiha. Mais seulement, il est important pour nous respecter réglementaire juif. Il ne faudrait pas un djimoun li hurler pour li dire amin. Parmi les règles qui certaines djimoun, je te fais concernant amin, je te risque plus qui bizarre. Le risque puisqu'il bizarre, c'est-à-dire le alif et un mad, ensuite il y a une longue voyelle min a amin, et là je vous dis c'est amin. Alors il n'est pas santé, mais il faisait y aller avec tajwid. Et comme ça même, il y a je mets shadda, je mets un shadda le mim, je dis amin. Et comme ça il y a beaucoup de et encore quand je dis amin. Alors il y a pourtant quand nous peut dire amin, nous allons comme bizarre. Imam al-Bukhari rahimahullah dit Ibn Zubair, c'est-à-dire le sahabi, et ban qui peut dire tu peux dire amin jusqu'à qui tu peux énact ta passe de masjid, c'est-à-dire je peux dire à haute voix, je peux dire à haute voix. Et Abu Rafi' rahimahullah dit comme Marwan ibn al-Hakam, tu peux dire غير المغضوب عليهم ولا الضالين, c'est-à-dire je peux faire imam. Abu Hurairah radiyallahu anhu, il peut dire amin et il peut prolonger la voix avec ça. Alors, il y a certains, je dis, nous disons amin, mais seulement, chacun dit pour lui doucement. Chacun, il dit pour lui doucement. Alors, peine doute qui ça, ban hadith là, il prouve le contraire. Il prouve le contraire parce que les rapportés qui m'ont sahaba, je peux faire à haute voix. Cheikh Uthaymin rahimahullah, il dit que le ma'moum, il dit amin avec la voix audible. C'est-à-dire, il dit faux non plus qu'il dit dans ce l'estomac. Et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidahullah, il dit mashrou pour qui imam et ma'moum dit amin à haute voix après termine la lecture de Al-Fatiha. Alors normalement, imam, il finit là. Ghayril maghdubi alayhim wa ad-dallin. Premièrement, c'est imam même, il dit amin. Imam, il dit amin. Mais si imam pas dit amin, alors qui ma'moum là il va faire? Qui ma'moum là il va faire? Imam al-Shafi'i rahimahullah il dit si imam il pas dit amin, c'est lui qui parle derrière lui, il dit sur amin et il fait l'entendre. Peut-être qu'il rappelle et lui aussi il dit il n'y a pas de ma'moum pas délaisse amin à cause qui imam délaisse lui. Alors si imam pas dit, nous continuons, nous disons amin. Mais là, il y a pourtant pour nous faire ressortir. Et dans certains masjid, si vous avez amin, il faut qu'on ait ou qu'on pas bâti. Qu'on ait bâti quand soit terminé. Alors, pas le l'amendement. Si vous pouvez connaître masjid ou pas de problème, alors meilleur reste tranquille. Mais sinon, un masjid qui est habitué dire imam oublié, alors ou dia amin. Et comme moum dit amin, c'est-à-dire imam, il peut dire amin. Ma'moum, quand il faisait amin, c'est-à-dire après lecture sur la Fatiha, nous tenons imam, puis commence à dire amin, tout de suite, ensemble avec imam, ma'moum, je dis amin à haute voix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand imam dit amin, je aussi dis amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore, quand imam dit ghayril maghdubi alayhim wa ad-dallin, il dit amin, je aussi dis amin. Quand certainement man ange dit amin lors de dua et celui qui se amin fin correspond avec amin de man ange, Allah pardonne pour ce man péché du passé. Alors Imam An-Nawawi rahimahullah dit les recommandés qui ma'moum se amin ensemble avec amin de imam ni avant lui et ni après lui. C'est-à-dire nous attend imam dire amin et commence dire ensemble avec lui. Et rien encore qui certains musulmans font. Comme imam finit à ghayril maghdubi alayhim wa ad-dallin, imam pas qu'on dit amin, je finis amin. Alors ça c'est un erreur. C'est-à-dire ne pas dire amin avant imam. Nous attend imam dit amin et il est là ensemble avec lui nous dit amin. Cheikh Al-Bani rahimahullah dit signification de ce hadith là, quand imam dit amin, je aussi dis amin, il dit c'est quand imam arrive le moment pour dire amin, ma'moum bizarre attendre jusqu'à qu'il se donne imam prononce alif de amin, les là je dis amin ensemble avec lui. C'est-à-dire je amin d'une façon les bizarre correspondent avec amin de imam. C'est-à-dire comment imam finit dire ghayril maghdubi alayhim wa ad-dallin, ma'moum peut bizarre attendre
Comment imam dit Amin, je dis ensemble avec lui. Alors ça c'est concernant Amin. Et l'autre mas'ala, est-ce que le ma'moum, lui aussi, il dit Sami Allahu liman hamida. C'est-à-dire quand imam peut lever les ruku, il dit Sami Allahu liman hamida. Ou bien, man musalli, je pas dire Sami Allahu liman hamida, je dis Aziz, Rabbana wa lakal hamd. Alors, première opinion, je dis que ma'moum dit seulement Rabbana wa lakal hamd. C'est-à-dire, il peut pour dire Sami Allahu liman hamida. C'est un preuve qui se servi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fin simplement mettre l'imam pour se suivre quand il fait takbir, quand il fait ruku, quand il lève et quand il dit Sami Allahu liman hamida, dit Rabbana lakal hamd et quand il fait sajda. Alors ça hadith là il est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire imam peut lever, je suis levé. Quand il dit Sami Allahu liman hamida, il pas dire je dis Sami Allahu liman hamida. Il dit Rabbana lakal hamd. Il dit Rabbana lakal hamd. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit quand imam dit Sami Allahu liman hamida, ban qui peut y qui je dis Allahumma Rabbana lakal hamd. Alors sa parole Rabbana wa lakal hamd là, il mentionnait de différentes façons. Là ça c'est un peu une façon. Allahumma Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamd. Et les autres façons, alors tout ça là, c'est une façon qui nous est capable de dire, après qui nous finit de dire, après qui imam finit de dire, Sami Allahu liman hamida. Abu Hurairah radiallahu anhu dit, quand imam lève sur la tête depuis ruku, et il dit, Sami Allahu liman hamida, alors dit, Rabbana lakal hamd. Et le tabi'i, Amir al-Sha'bi, dit, ban jimoun pas de imam, ban la pas dire Sami Allahu liman hamida, mais je dis, Rabbana lakal hamd. Et ma zoukoute man ulama, je te l'ai l'opinion là, c'est qui, ban ma'moum, je pas dire Sami Allahu liman hamida, mais je dis Rabbana wa lakal hamd. Et Cheikh Uthaymin rahimahullah, lui aussi ça l'opinion là. Alors ça c'est première opinion, c'est ma'moum peut n'a pour dire Sami Allahu liman hamida, il dit Rabbana wa lakal hamd seulement. Deuxième opinion, je dis que ma'moum aussi bisa dire Sami Allahu liman hamida, ensuite là il dit Rabbana wa lakal hamd. Alors parmi les preuves qui je dis c'est Sami Allahu liman hamida, c'est dhikr qui imam les lia pendant ce déplacement depuis ruku pour qu'il débute. C'est-à-dire, quand il peut sortir depuis dans position ruku pour qu'il débute, il dit Sami Allahu liman hamida. Ça dhikr là, c'est quand il peut lever depuis dans ruku. Quand il finit début, là dans position début, il dit Rabbana wa lakal hamd. Alors, basant là, nous trouvons des actions. Premier, un déplacement depuis une posture. Mais sortir de ruku pour venir de la position debout et ensuite là de position debout c'est un le dhikr. Alors je dis c'est des dhikr pour des positions différentes. Alors pas juste imam mais ma'moum aussi il fait sa déplacement là et il reste dans sa posture là. Alors je dis ma'moum bizarre il y a tous les deux. Quand il peut lever de ruku il dit Sami Allahu liman hamida. Quand il finit de bouter alors il dit Rabbana wa lakal hamd. Et je dis il n'est pas logique qui pendant qu'il ma'moum peut début, il récite dhikr qui s'y posait lié quand il finit début. Alors ça c'est pas une preuve qui se servi. Alors pas une ulama qui fait une choisir ça l'opinion là, nous gagne Imam al-Shafi'i, Ishaq ibn Rahaway et Ibn Hazm. Et Imam al-Nawawi rahimahullah il dit salat li bâti le fait qu'aucune partie salat bisa pas vide de dhikr. C'est-à-dire que n'est pas grave, lever de ruku, il pas dire non. Lever de ruku, il pas dire non. Alors, ça c'est un preuve. Alors, là, il dit, si le ma'moum, il pas dit les deux dhikr pendant qu'il peut lever la tête depuis ruku, et quand il finit debout de droite, entre les deux positions, vient sans aucun dhikr. Alors, il peut dire, salat, c'est un ibadat qui chaque position est un dhikr pour nous dire. Alors, si un dit, quand il lève depuis ruku, il pas dit non, il dit, mais ruku pena, nous pas dire non, nous pas dire non, il a position ruku. Alors, par preuve qui se servi, pour dire qu'il Sami Allahu liman hamida et Rabbana wa lakal hamd, c'est des dhikr de deux différentes positions. Abu Hurairah radiallahu anhu dit quand le messager d'Allah, tu peux debout pour salat, il peut faire takbir quand il peut debout. Ensuite, il peut faire takbir quand il peut ruku. Ensuite, il peut dire Sami Allahu liman hamida quand il peut lever sur épine dorsale depuis ruku. Quand il peut lever sur colonne vertébrale, alors il dit ensuite de position debout, il peut dire Rabbana lakal hamd. Ça c'est pas une preuve qui maintenant se servi pour dire ma'moum aussi bizarre dire Sami Allahu liman hamida et Rabbana wa lakal hamd. At-Tirmidhi rahimahullah il dit Ibn Sirin et les autres
fin dire ban qui pas derrière imam je dis sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd pareil comme imam dit imam al-Shafi'i et Ishaq tilo ça l'opinion là et Ibn Hajar rahimahullah il dit dans al-Ashraf il fait rapporter depuis Ata Ibn Sirin et ben les autres qui m'ont là tilo l'opinion qui ma'moum il dit tous les deux et Cheikh Albani rahimahullah il aussi il dit nous l'opinion c'est qu'il est ma'moum li dire ensemble avec imam sami Allahu liman hamida. Alors ça c'est dès l'opinion premier là je dis nous pas dire sami Allahu liman hamida nous dire zis rabbana wa lakal hamd déjà là dire non c'est des dhikr pour des différentes positions alors ma'moum li dire sami Allahu liman hamida et rabbana wa lakal hamd et tout ban dhikr tout ban dua qui ma'moum fait dans salat les besoins à voix basse. Tu m'as dua, tu m'as dhikr qui ma'moum fait dans salat, les besoins à voix basse. Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit sunna pour ma'moum c'est qu'il y fait ce lecture tout ce ban adhkar et ce ban dua dans salat à voix basse. C'est-à-dire depuis qu'il commence takbiratul ihram, les besoins doucement. Ce ban takbir qu'il y fait poussant ce ban posture doucement. Ce ban dhikr qu'il y fait de ruku, de sajda les doucement, sur lecture qu'il fait pendant qu'il est débouté, les doucement, jusqu'à ce salam aussi, les doucement. C'est-à-dire, ma'moum, quand il peut suivre imam, pena non, qu'il y a à haute voix, excepté un seul affaire. Excepté amin. C'est-à-dire, un seul dhikr qui normalement, il faisait dire à haute voix. Sinon, les autres là, il faisait dire doucement, depuis commencement ce soir-là, jusqu'à qu'il termine ce soir-là. Alors, si imam, par exemple dans Salat Tarawih, comme nous apprend, quand il passe le ban ayat, adab, punition ou bien rahma, il peut demander à Allah pitié, il peut demander à Allah protection contre punition, etc. Alors, imam, il peut arrêter, il peut demander dua, ensuite là, il peut continuer ce lecture. Alors, ça, normalement, comme nous apprend, c'est il fait aller dans ban salat nafil, il pas fait dans ban salat faraz. Mais est-ce qu'il le ma'moum qui il peut écouter lecture imam, il est capable de faire dua ou bien il juste écouter. C'est-à-dire imam peut lire un ayat concernant pitié Allah, imam peut lire un ayat concernant punition. Alors lui quand imam peut lire, il peut faire protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Imam peut lire un ayat concernant pitié, il peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala pitié. Alors d'après l'opinion plus forte, ma'moum il n'a pas le droit de faire aucun dua pendant lecture imam, mais il juste écouter. Cheikh Bakr Abu Zayd, il dit parmi mes erreurs, c'est faire dua quand imam lit un ayat de pitié ou bien c'est protection quand imam lit un ayat de punition. Alors, ma'moum il pas demande dua en plus, c'est-à-dire pendant qu'imam il peut faire ce lecture ou bien il peut demander protection. Et comme ça même, si il arrive, ma'moum il termine ce dhikr ou bien ce dua avant imam. Par exemple, si ma'moum il termine, c'est qu'il faisait lire de tashahhud et il trouve qu'imam puis encore peut lire. Alors dans ce cas-là qu'il fait, il paraît tranquille. Mais il continue à faire dua dans sa bonne position là. Par exemple, il peut faire sajda. Il finit il y a 3 coups, imam encore dans sajda. Il finit il y a 5 coups, imam encore dans sajda. Il finit il y a 7 coups, imam encore dans sajda. Il continue, il paraît tranquille. De la même façon, comme on dit de tashahhud. Il peut attendre, imam fait salam, imam pas faire salam. Demande dua. Alors, parmi man, ça c'est derrière différents adhkar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous, c'est mais pas rester tranquille. C'est dans les temps, demande les autres dua, demande les autres lire les autres dhikr, mais pas reste tranquille. Alors, il y a pour autant, nous apprendre au moins 2 ou bien 3 les autres dhikr, de ruku, de sajda ou bien de tashahhud. Comme ça, quand il y a les temps, nous pas rester tranquille, mais nous pouvons continuer à faire dhikr. Alors, si un djimoun, il n'est pas connu encore dhikr, dans ruku, il y a même dhikr, il connaît subhan rabbiyal azim, il y a quand même 10 coups, 15 coups, pas faire non, vous voyez, il pas reste tranquille. Dans tashahhud, il finit, il y a man dua, il pas connu encore dua, il a le droit de man dua, il a le droit de man dua simple. Mandoua, simple, il demande, ou bien s'il n'est pas capable, il demande dua en langage qui lui peut comprendre. Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit, dans salat, pena reste tranquille. Dans salat, pena reste tranquille. Alors, un djimoun, il n'a pas le droit, il reste tranquille, il reste attendre l'imam, quand l'imam pour faire salam, ou bien quand l'imam pour son position. Alors, pena ça qui chose.
Et il y a une mas'ala, c'est s'il y en a beaucoup de monde, par exemple, dans le masjid, et imam se la voit, les papiers arrivent jusqu'à Bansaf après. Alors, un musalli pas derrière imam, c'est-à-dire à une certaine distance, il répète takbir à haute voix. Il répète takbir à haute voix pour man qui pas derrière, je pétane takbir qui s'agit de là peut faire pour connaître qui imam peut sans position. Imam peut sans position. Mais si vous m'avez dit, il y a une sonorisation que premier du monde jusqu'à dernier du monde jusqu'à on dit au masjid tout bout en c'est-à-dire peine à utilité pour qui un du monde pas derrière imam un musalli il répète takbir de imam pour qui du monde les autres pas derrière tendez Aïcha radiyallahu anha dit le prophète qui fait imam pour ban du monde et Abu Bakr qui fait man là ten ce takbir c'est-à-dire Abu Bakr qui les fait il répète takbir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qui ban qui loin je ten Abu Bakr radiyallahu anhu ce takbir. Ou bien si vous m'avez dit, un imam, cela va pas assez faux. Un imam, cela va pas assez faux. Alors, un musalli pas derrière lui, qui cela va assez faux, même qu'il n'est pas devant, il répète takbir là à haute voix pour qu'il m'a dit, pas derrière, je tendais, ou bien imam, cela va un petit peu malade. Alors, et dans sa utilité là, pour qu'il répète takbir pour qu'il m'a musalli, je tendais. Jabir ibn Abdillah dit, les messagers d'Allah qui fait sur la Zuhar ensemble avec nous, et qui Abu Bakr qui pas derrière lui, quand le messager d'Allah qui peut faire takbir, Abu Bakr qui peut faire takbir pour faire l'entendre. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah dit quant à tablir pas derrière imam, c'est-à-dire répète takbir, il dit quand peine à la nécessité, ça il y a une bid'a qui pas recommandé basant le lako de man imam. C'est-à-dire si peine à nécessité, un musalli pas derrière lui, et peut-être imam dit Allahu Akbar, il peut répéter, peine à nécessité, il dit ça c'est un bid'a. Alors quand il a son nécessité, il est permissible, quand peine à son nécessité, nous fait aller l'ivinaire bid'a. Comme il était fait dans l'Arabie Saoudite, si man ma'moum partant la voix de l'imam, à cause qu'il se la voix faible, ou bien à cause qu'il man là a un grand nombre, il dit at-tasmir fin être préconisé. C'est même, nous répète takbir, et at-tasmir c'est transmettre imam ce takbir à man ma'moum, sinon il n'est pas mashrour. C'est-à-dire si il a utilité, nous fait aller, si peine n'a pas, nous va faire. Cheikh Al-Bani rahimahullah dit tablir fin être préconisé avec le but faire man djimoun qui loin tan la voix imam, mais si fait man djimoun tan ça, les réalisables avec la voix du imam seulement, c'est-à-dire à travers au parler, alors ça lui suffit. C'est-à-dire un grand masjid et une sonorisation, micro, au parler, etc. Tout le monde peut entendre, alors péna pour qu'il y ait l'autre monde li répète takbir de imam. Bakr Abu Zayd, rahimahullah, il dit concernant tablir, il dit les mashrou quand il y a nécessité, quand il y a nécessité, il y a un munkar qui est bizarre de laisser. Alors, nous vous trouvons qui dans Haram, Makkah et même Medina, c'est-à-dire pour tout salat ce qu'il y a, il y a un djimoun ou bien une fois muazzin, c'est lui qui répète takbir, c'est-à-dire quand l'imam dit Allahu Akbar, il dit Allahu Akbar jusqu'à salat terminé. Ça m'a nous remarqué une affaire, quand l'imam dit Sami Allahu liman hamida, qu'il dit Rabbana wa lakal hamd. Qui fait? C'est que nous ne fait qu'apprendre, c'est-à-dire là je donne l'opinion qui ma'moum n'est pas dire Sami Allahu liman hamida, mais il dit Rabbana wa lakal hamd. La cause ça il pas dire, il pas répète Sami Allahu liman hamida, il dit Rabbana wa lakal hamd pour ban du monde tendé. À ça je vous pose question, mais qui fait de haram et il y a l'autre du monde qui les répétait et qui haram ce sont il y a jusqu'à capable des 3 km, alors il y a certaines explications que je t'ai donné et une fois tension, prendre précaution, tension, imam, ce micro, il a coupé, c'est-à-dire ça c'est des micros, des sons différents, imam un côté, et ça le dit monde qui répétait un côté. Si imam ce son coupé, alors le tala, il vous tendait, il vous fait takbir, mais les autres du monde pour tendre, et je dis c'est il déjà arrivé ça, c'est-à-dire imam ce son coupé, alors, du monde pas capable, il y a des difficultés pour compléter soit là, la cause ça met des sonorisations à part. Alors, ça n'a là que peut-être imam lui dire, si jamais imam ce sonorisation est coupée, alors Zobutan c'est qui pour muazzin là. Alors, si peut arriver, imam il fait rien de salat, par exemple, tu peux bizarre assiser pour ta shahoud, imam peut lever, ou bien imam peut faire une rakat en plus. Manière comme ça, alors normalement, man miché, je signale imam pour dire subhanallah. Je signale imam pour dire subhanallah. C'est-à-dire ça c'est man parole qui les viennent d'après man circonstance. Les viennent d'après man circonstance. Sinon, si un djimoun, il dit subhanallah dans
une lutte parmi l'occasion, c'est-à-dire dans Ruku, ou bien dans Sajda, ou bien quand il peut lever dans Ruku, alors, c'était un ulama de dire, c'est lui qui lui dit un dhikr qui pas de se place dans Salat, et il y a une possibilité ce Salat, il vient invalide. Alors là, il y a une situation, c'est-à-dire imam peut faire rire, musalli, je signale imam, je dis subhanallah, je dis subhanallah, et madame qui je te fais, je tape, je te la mets. Madame, je tape, je la mets. C'est-à-dire, si je une distance près avec imam, si madame là-haut, ou bien je te loin, imam pas pour tendre. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui, pendant qu'il est dans son salat, il fait toucher par une petite chose, qu'il lui peut bien faire connaître, qu'il lui fait tasbih, quand il peut faire tasbih, imam pour venir vers lui, c'est-à-dire, imam pour prendre compte de ce qu'il lui peut dire, et il dit, tape la main, ça pour ban madame. Alors, comment est-ce qu'il ban madame tape la main? Je ne pas tape, je déplace la main. Je ne pas tape, je déplace la main. Mais comment Cheikh Ahmad al-Najmi, rahimahullah, il dit, c'est tape plat dans la main, là-haut, pomme la main de l'autre la main. C'est-à-dire, un plat la main, il tape l'autre là. Un plat la main, il tape l'autre là, comme ça. Alors, basons la même qui, c'est un manou la main, je dis, pas de droit à plamer. Un monsieur, il n'a pas de droit à plamer, une fois dans une fête ou bien dans l'école, il a fait longtemps. Man Michel, si peut donner un cadeau, tape la main. Alors ça c'est quelque chose qui n'est pas permissible dans l'islam, tape la main, surtout pour man Michel. À ce stade, si imam peut faire rire dans sa lecture, ou bien il n'est pas peut connaître ayat qui vient après, c'est lui qui connaît les gains droits corrige en lisant à haute voix, place que l'imam peut faire rire. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait un salat, il fait lier dans sa salat là et il fait faire confusion. C'est-à-dire, il fait arriver, il fait rire. Quand il fait termine ce salat, il fait dire à Ubay ibn Ka'b, est-ce qu'il te fait faire salat ensemble avec nous? Il fait dire oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qui fait empêche-toi de moi l'oukma. C'est-à-dire, qui n'empêche-toi, corrige-moi comme on fait faire rire. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être visible. Si imam peut faire rire, un djimoun pas derrière, il a droit, corrige imam. Et Al-Musawwar ibn Yazid, il dit, il fait témoin le messager d'Allah, peut lire dans salat et qu'il fait délaisse une partie de surah qu'il peut lire. C'est-à-dire, le prophète fait faire rire. Après salat, un djimoun fin dit, au messager d'Allah, il fait délaisse tel et tel ayat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tu n'es pas capable de rappeler moi. Ça dit, Moula, il fait répondre, il dit, moi, il penser qu'il fait abrogé. C'est-à-dire, il dit, Moula, qui fait les pas corriger, il peut penser qu'il s'arrête là, il abrogé, la cause ça qu'il n'est pas fait corriger le prophète. Ali ibn Abi Talib, il dit, quand imam demande à manger, donne-lui manger. Il n'y a pas besoin de manger, il dit, quand il est incapable pour lire un ayat, alors donne-lui l'oukma. C'est-à-dire qu'il n'est pas connaître, donne-lui l'oukma, c'est-à-dire, donne-lui pour lui capable de continuer. Et ça, Abid al-Bunani, il dit, Anas, tu peux faire salat. Ce esclave, tu peux sortir Moussaf par derrière lui. Et quand Anas est incapable pour lire un ayat, il peut donner l'oukma. Alors ça, peut-être il a salat, nafil ou bien salat, tarawi, parce qu'il va nous apprendre concernant sa mas'ala là. Alors, on ne pas trop d'accord, prend Moussaf pour suivre ou bien pour lire dans salat, faraz. À ce si un ma'moum, il a premier saf, ce oiseau cassé, qu'il a fait, il quitte saf, il allait, il sortit, il a fait son wudu, ensuite là, il rentre dans salat, il continue ce salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si pendant qu'il y a quelqu'un parmi eux qui peut faire salat, il est arrivé à commettre un hadith, qu'il trappe son aîné yali. Qu'il trappe son aîné yali. C'est un sunna. Il trappe son aîné yali. Et il y a là, il y a qui jette par derrière ou bien à côté, jette remplit saf, que ça dit là, il finit quitter les finales. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, si un djimoun arrivé à commettre un hadith pendant salat, ou bien il est arrivé, rappelle qu'il peine à wudu, c'est qui est obligatoire, c'est qu'il casse ce salat, il a fait un wudu, il retourne et il fait un salat qu'il a gagné en jamat. S'il n'est pas fait une récit sorti, c'est-à-dire par exemple, il est malade, il est assis en place sans qu'il suive imam jusqu'à qu'il soit là terminé. Alors là, il y a cette erreur qui m'a dit, moi je vais te faire. Je ne pensais pas qu'il y a un droit boss devant Man Moussalli. Devant imam, ou pas bosser, mais devant Man Moussalli, comment nous apprendre, imam, c'est lui qui prend ce temps pour Man Moussalli. Alors il est capable de passer devant Man Moussalli, il sortit aller. Et deuxième, il y en a qui je ne gagne monter, alors je fais semblant, je vais continuer à faire soit jusqu'à soit la taille, terminer, ça c'est un péché. Et si on m'a dit, paix dans ces places, alors quand on peut faire sajda, Ma'moum n'est pas écorde se délarmer. Il n'est pas écorde se délarmer. Ibn Rajab, rahimahullah, il dit, écorde dès les bras, dès ce deux côtés, dans sajda, il apporte comme ça pour apporter du tout à celui qui costait avec lui dans saf, à cause de la foule, l'école se la met avec ce flanc. Alors, si pour apporter du tout, les autres, il n'est pas losi, il n'est pas écorde se délarmer, mais il ramasse ce l'armée.
C'est-à-dire, si, comment dire, et en place dans le masjid, et dans la foule, un djimoun n'a pas payé place pour lui faire sajda. Il n'a pas payé place pour faire sajda. Djimoun est correct, rukou il peut tracer pour lui faire. Sajda, il a besoin prendre un petit peu plus place encore. Alors, première opinion, s'il n'est pas capable de faire sajda, il fait sajda les deux de celui qui part devant lui. Il fait sajda les deux de celui qui part devant lui. Omar radiallahu anhu dit, si la foule danse, c'est-à-dire remplie, qu'un djimoun parmi les autres, il fait sajda les deux de ce frère. Comment il fait ça? Djimoun là, il désire de sajda. Il peut sonner la main l'eau sur les deux, après il appuie sur la tête l'eau, il appuie sur la tête l'eau ça dit moula sur les deux. Parce qu'il fait peine en place. Peine en place, c'est comme ça qu'il fait sajda. Deuxième opinion, je dis il t'a pour lui faire sajda. Al-Qahtani, il dit, Mofintan Nushir, Ibn Baz, il dit que l'opinion plus faux, c'est que si un djimoun il trouve dans la foule, danse de haram, et il n'est pas capable de faire sajda, il attend jusqu'à ce qu'il djimoun déboute, là il fait sajda. C'est-à-dire djimoun peut faire sajda, il attend. Quand on m'a dit qu'il est capable de faire sajda, il fait ce sajda. Ensuite, là, il y a une de position qui ont été. Et troisième position, Cheikh Uthaymeen, il dit, certains ulama se disent qu'il fait si, c'est-à-dire pareil, quand il fait salat, il fait si quand il fait sajda. Alors, il est assisé et il fait sajda en si. Il fait sajda en si, il dit verset tigit, parce qu'il fait sajda en si, sunna fin enseigne ça, quand il a une situation difficile, tandis qu'il t'a dit pour faire ce qu'il peut faire. N'a ça excepté si pour une excuse, l'idée ça l'opinion là plus faux. Ça l'opinion là plus faux. C'est-à-dire que il n'est pas capable de verser pour lui faire sajda, qu'il est besoin de en place, mais au moins il est capable d'assiser en place, il fait si, c'est-à-dire pareil comme on peut faire salat, assiser, il verser, il fait un tigit, ce sajda. Et comment est-ce qu'il m'a il fait salam? C'est-à-dire pareil comment imam fait salam, alors il attend imam, fini faire. Soit nous apprenons, soit il attend un côté, ensuite il fait, et là il attend le côté il fait, ou bien il attend l'imam fait tous les deux salams, et là il fait tous les deux. Alors il y a un hadith qui dit qu'il ma'moum, il répond salam imam. C'est-à-dire quand l'imam dit assalamu alaikum rahmatullah, il dit wa alaikum salam. Ça c'est un hadith qu'il fait. Alors il y a un autre hadith encore qui mentionnait, il dit ma'moum, il fait salam avec l'intention qu'il peut faire salam à imam et ben les autres musalli. Alors hadith ali comme suite, le messager d'Allah qui ordonne nous pour faire salam à nous imam et qui nous fait salam entre nous. Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, Hafidhahullah, dit pour ce salam, le musalli il fait l'intention qu'il peut terminer ce salat et lui aussi fait l'intention qu'il peut faire salam à celui qui est dans ce côté droit et celui qui est dans ce côté gauche. Alors ça c'est l'opinion de Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad. Alors ça c'est concernant pas de mas'ala qui concerne le ma'moum. Semaine prochaine, Inch'Allah, nous pourrons prendre concernant différents dhikr qui nous lient après Salat Faraz et c'est un mas'ala qui est attaché avec ça. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.